on va parler transformation numérique et le mot n'est pas galvaudé, révolution majeure. On va aborder cela avec Thierry, avec Laurent et avec Jérôme qui m'ont rejoint. J'ai dit révolution majeure, mais on va revenir sur les caractéristiques principales de cette transformation numérique avec vous, Jérôme. Alors, il y a deux caractéristiques principales. La première, c'est que c'est effectivement une révolution. Et c'est le bénéfice de l'âge, un peu plus de 40 ans dans le métier de l'informatique et du numérique. J'ai vécu d'abord avec vous, pour un certain nombre, une première évolution qui était l'informatisation, en particulier l'informatisation de la comptabilité, où nous sommes passés d'un traitement manuel à un traitement automatisé. Alors beaucoup ont utilisé le terme de révolution, mais ce n'en était pas une, c'était une évolution. On vient d'en vivre une deuxième il y a de ça 25 ans, c'est l'avènement du réseau mondial Internet. Réseau mondial où, que vous soyez en Asie, aux États-Unis, en Occident, vous parlez le même langage et vous utilisez les mêmes outils pour travailler. Donc c'est l'outil, la base de la mondialisation. Mais aujourd'hui, la transformation digitale, c'est véritablement une révolution. Dans ses caractéristiques pour nos entreprises, la première, c'est un changement complet de métier et d'organisation. C'est pour ça que je parle de révolution. Deux exemples. Premier exemple, la banque. En Chine, où nous sommes installés, le premier commerçant électronique Alibaba a créé une banque de détail. 6 mois après sa création, il était devenu la première banque de détail en Chine, devant Bank of China. Deuxième exemple, le bâtiment travaux publics, où vous avez une transversalité des métiers, de l'architecte en passant par les travaux publics, en passant par le gros œuvre, le second œuvre, où il y a une multitude de métiers qui travaillent normalement ensemble, mais jamais ensemble, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et ben aujourd'hui, la transformation numérique, ça s'appelle le BIM. C'est la maquette électronique, où de l'architecture jusqu'à la déconstruction du bâtiment, tout le monde va travailler avec le même outil, sur le même référentiel. Donc imaginez nos amis artisans, quand la fenêtre aura 1 millimètre de trop, ça ne marchera pas. Donc voilà la raison pour laquelle, comme vous, je partage, c'est une révolution. C'est une révolution avec forcément, Laurent, un énorme impact. En particulier sur ce qui nous intéresse, en tout cas nos process comptables, c'est effectivement une vraie révolution. Alors on parle dans nos métiers de révolution depuis plusieurs décennies. Celle-ci en est une véritable pour plusieurs raisons. Et à l'instar de l'exemple que donnait Jérôme sur le process bâtiment, la dématérialisation, ça va rendre disponible et en temps réel une information qui nécessitait beaucoup de traitements manuels jusqu'à présent. Désormais, au travers des formats numériques, en particulier la facturise dont on a pu parler en d'autres lieux, elle donne accès au système d'information et en temps réel à une information dont on ne disposait pas forcément de façon manuelle, mais en temps réel, et donc fiabilisée, sécurisée. Et le premier effet dans les process comptables, c'est la vitesse de traitement et la récurrence de nos traitements. On a l'habitude dans nos métiers d'être sur des traitements plutôt a posteriori, c'est-à-dire de traiter de l'information et d'intervenir après pour établir des tableaux de bord, pour établir des états financiers. Mais c'est une construction qui se fait a posteriori. Cette disposition en temps réel de l'information est partagée. Elle va nous permettre très clairement d'établir pour le compte de nos clients et pour nous-mêmes des tableaux de bord en temps réel. Donc d'avoir une information beaucoup plus précise, beaucoup plus fiable et beaucoup plus permanente. Et ça, dans les process comptables, c'est quelque chose. On parle encore une fois d'évolution et de révolution depuis plusieurs années, mais là c'est vraiment patent, cette dématérialisation. Alors, en tant qu'elle est en plus poussée par les pouvoirs publics, et donc ce pouvoir réglementaire va imposer sur l'ensemble des entreprises à horizon 2025 une dématérialisation totale. Et donc cette comptabilité, ces process comptables nouveaux, c'est vraiment une réalité. Et pour nous, André Le Groupe, ce qui nous importe, c'est effectivement d'emmener tous nos clients, les accompagner dans la prise en charge de cette évolution. Oui, parce que Jérôme nous avait emmené en Chine il y a quelques minutes. Quand on parle d'impact, on parle souvent de crise, mais c'est aussi une opportunité pour les entreprises, pour les process comptables. Clairement une opportunité, encore une fois, il a pu nous être reproché justement du fait d'un traitement qui pouvait différer un petit peu a posteriori, de fournir une information qui était plus exploitable. Avoir une donnée comptable, une donnée financière avec un différé de 2 mois ou 3 mois, pour un chef d'entreprise, eh bien c'est le mettre en situation, en tout cas lui donner une information qui est peut-être pas forcément suffisante pour les prises de décision, qui doivent être rapides et anticipées, a fortiori dans les périodes de crise. Alors Jérôme, les conséquences pour nos entreprises, c'est quoi exactement ? Alors je vais parler des deux principales conséquences. La première, évidemment, pour nos entreprises, c'est de s'approprier ces transformations numériques. Si elles ne le font pas, elles auront de grandes difficultés et la plupart disparaîtront. Pour témoin, ce qui vient de se passer avec la crise de la Covid, où des commerçants qui refusaient depuis 20 ans de passer une partie de leur activité en commerce électronique
l'ont été contraints au motif que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient disparaître. Donc nous sommes dans l'obligation de s'approprier dans toutes nos organisations, qu'elles soient privées, d'entreprise ou publiques, ces transformations. La deuxième conséquence, c'est une conséquence méthodologique où d'abord chronologiquement et concrètement, chacune de nos entreprises, enfin clientes ou pas clientes d'ailleurs, devra d'abord avoir une vraie réflexion stratégique sur l'avenir de son métier. Une fois que cette réflexion stratégique sera faite, il faudra la mettre en œuvre. Donc forcément, ça passera par une réorganisation de ses métiers et de ses effectifs et de son organisation dans les fonctions productives ou non productives. Troisième conséquence qui est induite, c'est évidemment une conduite du changement, en particulier par rapport à notre actif incorporel essentiel qui sont les ressources humaines. La nécessité de former le plus souvent, peut-être même majoritairement, de reconvertir nos collaborateurs, puisque nous considérons aujourd'hui que 50% des emplois, enfin des métiers vont disparaître. Donc ça veut dire que vous avez plus de 50% des salariés qui demain feront un métier pour lequel ils ne sont pas formés. Donc il y a un travail majeur qui nous attend. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la gestion du changement, l'organisation du changement.